Les amis, nouveau débrief de cette J6 de Ligue 1. Un petit peu de retard, la vidéo sort mardi 30 septembre au lieu de sortir lundi. Désolé, un chouïa de retard. Bon, ça arrive, mais la vidéo est là. On va discuter, on va débrief de cette J6. Je vais vous donner ma surprise du week-end, ma confirmation du week-end et mon gros coup du week-end, évidemment, comme chaque semaine. Je vous invite à faire exactement la même chose dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre surprise du week-end, votre confirmation et votre gros coup dans les commentaires. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je compte sur vous, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne, pour faire grimper ce petit score. L'objectif est d'arriver aux 1000 abonnés le plus tôt possible pour pouvoir passer ce palier qui est un premier palier sur YouTube. Je connais ça puisque j'ai déjà une chaîne principale où j'ai déjà vécu ce même scénario. Donc je vous invite les amis à vous abonner bien évidemment si vous appréciez le contenu ainsi qu'à mettre le petit pouce bleu. Sur ce, on démarre rapidement parce qu'on le sait. Vous le savez les amis, vous le savez, lorsqu'on fait des débriefs, j'essaie d'être concis et efficace, mais on passe les 20-25 minutes à chaque fois. Il va falloir essayer de trouver le juste milieu. Et pour ça, il faut que je parle moins. Donc on parle moins. Et on attaque immédiatement. Premier match, Strasbourg-Marseille, victoire de Marseille 2-1 en terre strasbourgeoise. J'avais pronostiqué la victoire de Marseille 2-1. La vidéo prono est disponible. J'ai d'ailleurs été très bon sur les pronos cette semaine. J'ai même été extrêmement bon. Ça arrive pas tous les week-ends. Mais ce week-end-là, il a été extrêmement qualitatif du côté de mes pronostics et même des scores exacts. Bon. Marseille du coup qui remporte 2-1 ce match à la Méno. Ce fut un match très intéressant. Je l'attendais particulièrement parce que ça permettait tout simplement de voir un petit peu où en était l'OM. Est-ce que l'OM allait être capable d'enchaîner suite à la victoire contre le PSG? Est-ce qu'ils vont enchaîner d'ailleurs contre l'Ajax ce soir au moment où je tourne la vidéo? On verra, je pense que oui. Il fallait pour eux qu'ils remportent ce match. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On a Strasbourg qui a ouvert le score sur une action, somme toute, pas trop bien négociée par la défense marseillaise, avec notamment un centre en retrait qui arrive sur Ouattara, tout juste entré, qui marque du coup ce 1-0. Et dès lors, ce fut un petit peu plus compliqué pour les Strasbourgeois qui ont un petit peu subi par la suite. On voit qu'on est à 2 XG à 1.3 côté strasbourgeois, on a 16 tirs à 9 et on a 4 occasions de but à 3. Mais les stats sont légèrement trompeuses. Certes, Marseille a été globalement intéressant dans ce match, mais n'a pas, la victoire est un peu... Elle n'est pas imméritée, c'est pas vrai, elle n'est pas imméritée, mais le nul aurait été plus logique. Selon moi, d'après ce que j'ai vu de ce match, je pense que le nul aurait été légèrement plus logique, sachant que il est vrai que Marseille aurait pu prendre un carton rouge, Aguerd aurait pu se faire expulser pour un deuxième carton jaune et aurait dû normalement se faire expulser pour un deuxième carton jaune, mais il ne l'a pas été. Ça aurait changé forcément le match. Et on aurait pu éventuellement se contenter du nul pour l'Olympique de Marseille, mais ce n'a pas été le cas. Vous savez, les arbitres en Ligue 1, c'est pas pour ça, ils n'avantagent pas Marseille, c'est pas ce que je veux dire, mais les arbitres en Ligue 1 sont nuls à chier. Et dans tous les matchs, pour toutes les équipes, c'est une catastrophe. On a des arbitres immondes. Tous les week-ends, on a des problèmes. Là, bon, il y a un rouge qui doit être sifflé pour Strasbourg. Il y a des actions, il y a des fautes aussi qui n'ont pas été sifflées pour Marseille. Lille-Lyon, ça a été cataclysmique aussi, l'arbitrage, toutes les 30 secondes ça sifflait, il y a un rouge des deux côtés qui n'a pas été mis, j'ai vu pareil côté Monaco, il y a un carton rouge qui doit pas y être pour Kerrer, enfin bref, c'est tous les week-ends c'est la débandade, l'arbitrage français au global est cataclysmique. Ce n'est pas question d'avantager Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg, Lille, Rennes ou je ne sais trop quoi. En fait, c'est juste qu'ils sont tellement nuls que chaque week-end, à chaque match, il y a des dingueries. Il faut s'y faire jusqu'à ce qu'il y ait une réforme. Il faut qu'il y ait une réforme. D'ailleurs, Létang, le président de Lille, a fait une sortie que j'ai appréciée. Et j'espère que ça va bouger parce que on n'en peut plus. On n'en peut plus de cet arbitrage horrible. Aparté terminé. Donc victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Si on regarde la compo du côté de Marseille, j'ai trouvé que Gouiri n'avait pas été bon, parce que Gouiri a loupé 2 ou 3 grosses occasions durant le match. En termes de numéro 9, ça va poser problème du côté de l'OM. Hormis Aubameyang, eh bien c'est un peu vide. Moi, Gouiri, pour moi, c'est pas un 9, ça sera jamais un 9. Et il a certainement pas les qualités pour jouer 9 tout seul en pointe dans une équipe de l'Olympique de Marseille. Je suis désolé, c'est pas contre le joueur qui est un bon joueur,
mais qui n'a rien d'un numéro 9 titulaire de l'Olympique de Marseille, surtout dans un OM qui joue Champions League, championnat, Coupe de France, et qui joue les rôles les plus importants, puisque cette année, l'OM vise clairement d'embêter le PSG pour le titre, hein, c'est leur objectif. Même si en amont, on nous dit, bon, non, on veut juste se stabiliser, rester en Champions League. Non, Marseille veut se rapprocher du PSG, Marseille a énormément dépensé, Marseille se doit d'embêter le PSG le plus longtemps possible, et c'est pas avec Gouiri en neuf qu'ils vont y arriver, donc heureusement qu'ils ont pris Aubame finalement. Gouiri sera bien en rotation ou pour certains matchs. Ou alors, il va falloir qu'il réussisse à être un peu plus tueur devant les cages. Mais moi, je trouve ça trop light pour l'OM en termes de numéro 9. Ceci dit, à Lyon, on n'en a même pas du tout. Donc peut-être que je le prendrai avec plaisir. Péchao, 35 millions. Hein, on est peut-être sur la banane du siècle, je ne sais pas. À voir, hein, les amis. Mais pour l'instant, je le trouve très, très moyen. Le frérot Péchao pour 35 patates. On est quand même sur un petit incident pour le moment. Alors, il a une prépa tronquée. Attendons un peu. Attendons décembre. On va attendre décembre pour tirer des conclusions. Mais là, pour l'instant, maintenant, la J6, de ce que j'en ai vu, c'est une fraude. Maintenant, avec l'enchaînement des matchs, peut-être justement parce que sa prépa a été tronquée, peut-être qu'il va s'améliorer, être de mieux en mieux et me faire mentir dans les prochaines semaines. Mais au moment où je te parle, je trouve mauvais. Voilà, je le dis. Ouéa, je suis pas fan non plus du joueur pour le coup. Gomez a été intéressant. Højbjerg, heureusement que vous l'avez au milieu de terrain depuis 2-3 matchs. Autant avant, c'était Pierre-Emile Mid Højbjerg. Autant là, il est très bon au milieu de terrain. Riley, c'est pas mal aussi. Derrière, Balerdi 7.9, non, Footmob, il faut arrêter la fumette. Balerdi a été très moyen contre Strasbourg. Aguerd a été moyen plus, hein, il doit prendre un rouge quand même, hein, faut pas l'oublier. Murillo, c'est vrai qu'il marque le but du 2-1, Murillo, à la toute fin, et qui a été intéressant. Medina qui a été pas mal aussi, et Rui, fidèle à lui-même, probablement le meilleur gardien de Ligue 1 à l'heure actuelle, avec Dominique Griff. Alors Griff, il a fait que 3 matchs, donc on verra plus tard, mais Rulli, ça fait déjà depuis le début de la saison qu'il est absolument grotesque, il faut l'avouer. Donc, victoire pour l'OM, c'est l'important, ça enchaîne. Maintenant, dans le jeu, dans le contenu, je ne suis pas satisfait. L'OM doit montrer mieux, doit proposer mieux, doit plus dominer ses rencontres, doit mieux maîtriser son sujet. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a trop de joueurs qui sont en dessous. Les points sont là. La dynamique est là. Il faut surfer là-dessus. Il faut gagner contre Amsterdam. Et il va falloir enchaîner le week-end prochain. Je ne sais plus contre qui il joue le week-end prochain, Marseille. Mais je crois qu'il joue Metz, si je ne dis pas de bêtises. Il faut absolument aller gagner à Metz. Et au fur et à mesure se rôder et proposer des choses plus intéressantes dans le jeu, parce que je trouve que par rapport à l'effectif que composait l'Olympique de Marseille, eh bien, on est en droit de s'attendre à mieux. Mais en tout cas, pour l'instant, comptablement, c'est très bon. Et gagner contre le PSG et Strasbourg, donc prendre 6 points sur ces 2 matchs-là, moi, personnellement, c'était pas dans mon bingo, même si, dans les pronos, j'ai donné victoire contre le PSG et victoire contre Strasbourg. Donc finalement, vous voyez, je ne suis pas si mauvais que ça. Côté strasbourgeois, une équipe qui a claqué plus de 120 millions au mercato. Là aussi, c'est bien évidemment insuffisant, les amis. Mais voilà, hein, j'ai envie de te dire, l'équipe bis de Chelsea, c'est pas suffisant. Hein. Barco qui a été incroyable, par contre, je vais pas vous mentir, a été très très bon Barco dans cette rencontre-là. Paez a été cataclysmique, hein, et il est remplacé d'ailleurs rapidement du coup par le buteur strasbourgeois, Ouattara. Le maréchal, ouais, c'était moyen aussi, on va pas se mentir. Moreira, c'est mieux en piston selon moi qu'en ailier gauche. Après, à voir, hein, il a les qualités normalement pour jouer ailier gauche, de base c'est son poste, mais bon, là c'était pas satisfaisant. Chilwell, c'est vrai que c'était pas incroyable non plus, l'ancien joueur de Chelsea. Et Emega fait un bon match. Emega, très embêtant, attaquant moderne, on a l'habitude désormais. J'ai passé beaucoup de temps sur ce match, c'est terrible. Je suis déjà à 10 minutes, j'ai fait qu'un match, je sais pas comment je vais faire. Victoire de l'OM à Strasbourg 2, on enchaîne Lorient-Strasbourg 3-1 pour Lorient. Je l'avais lui aussi pronostiqué, j'avais donné victoire de Lorient face à Monaco. Monaco qui prend un carton rouge à la 38e sur Kerrer, un carton rouge qui n'est pas du tout mérité. Encore un arbitrage vraiment très limite. Bon, sinon, ça ne change pas que la prestation d'ensemble de Monaco est absolument insuffisante, indigeste et cataclysmique. Adi Hutter doit partir. Les Monégasques, globalement, je les ai vus assez remonter contre leur coach et leur direction, et à juste titre.
l'effectif n'est pas bien construit, beaucoup trop de joueurs qui ont des problèmes physiques, beaucoup trop de joueurs qui sous-performent et surtout un plan de jeu absolument néantesque de la part de Adi Hutter qui, je pense, n'est pas un bon coach. Et pour que l'AS Monaco aille mieux, il faudrait que ce coach-là soit limogé et qu'il prenne quelqu'un d'autre parce qu'on ne comprend rien à ce que propose l'AS Monaco cette saison. Et j'ai bien peur que ça ne fasse que ça se détériorer puisqu'il y a énormément de blessés côté monégasque. Et ça, bon, bah, c'est la faute à pas de chance, à la prépa, au prépa physique, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de blessés. Donc je pense qu'ils vont vivre un hiver très compliqué, nos amis monégasques. Ils jouent City en Champions League. Waouh, ça va être très dur pour Monaco pendant les prochaines semaines, alors qu'on les voyait deuxième, voire troisième de Ligue 1 assez tranquillement. Eh bien, je ne suis même pas sûr qu'ils vont accrocher podium à la trêve. On verra prochainement. Biretz, qui est l'ombre de lui-même. Ileni Kena, je ne comprends pas ce joueur. D'ailleurs, il a 6.8 ici, mais là, je peux te dire qu'il n'a pas été bon, parce que j'ai vu le match. Kerrer, je ne l'ai jamais trouvé bon, capitaine de l'AS Monaco. Moi, je ne comprends pas. Mawissa, globalement, d'habitude, il est plutôt intéressant. Là, c'est vrai qu'il a été moyen. Leur gardien, je ne sais même pas d'où il sort, Con, frérot. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir un gardien comme ça à l'AS Monaco. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ce gardien? Thésée, d'habitude, c'est intéressant. Enrique aussi, j'aime bien les latéraux. Vanderson, j'aime bien aussi. Minamino, un petit peu en dessous. On a Akiliouche qui n'a pas joué ici. Il me semble qu'il était blessé ou suspendu, je sais plus. En tout cas, lui qui est en dessous depuis le début de la saison aussi. Fati qui mériterait éventuellement d'être titulaire au vu de ce qu'il propose et au vu des buts qu'il a mis avec le peu de temps de jeu qu'il a. Balogun, on se rappelle qu'il a coûté combien? 35 patates lui aussi? 30 patates? 45? Je sais plus, Balogun. Mais quel incident industriel, Balogun aussi. Mais quel incident! Personne n'en parle, parce que globalement, tout le monde s'en fout de Monaco, si on veut être honnête, à part les supporters monégasques, bien sûr. Mais c'est un club qui, médiatiquement, n'a que très peu de poids. Donc, ils sont dans l'incident, ils sont dans l'anonymat complet. Personne n'en parle, ou presque, alors que ce qui se passe là-bas est désastreux, globalement, en termes de transfert, en termes de gestion, en termes de résultats, maintenant. Je comprends pas. Ce qui se passe là-bas, ça se passe à Lyon, Paris ou Marseille, ça fait la une des journaux pendant une semaine non-stop et ça tire à boulet rouge. Là-bas, tout le monde s'en fout. C'est aussi un des avantages d'être à Monaco, c'est que tu es un peu plus tranquille que dans d'autres clubs. Et donc, du coup, tu devrais avoir plus de possibilités de travailler tranquillement. Mais Adi Hutter, ça ne va pas et il va falloir faire quelque chose du côté de Monaco. Sinon, ça va être compliqué, comme je viens de le dire. Lorient qui est pour moi toujours une des équipes les plus faibles de Ligue 1, qui a juste profité d'un Monaco qui a été très mauvais. Et c'est vrai, ils ont fait un bon match. Kouassi, j'ai beaucoup aimé Kouassi sur le match. S'il y a un mec à retenir du côté lorientais, c'est Kouassi. Il a été là partout. Il a été très solide. Il a été présent dans la provocation, défensivement, il a été là. Vraiment, Kouassi a été excellent sur ce match. J'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, Pagis, le fils de Mika Pagis, c'était Mika son prénom, si je dis pas de bêtises, qui a joué à Marseille, à Rennes, je crois qu'il a joué aussi à Lorient, si je ne m'abuse, qui a marqué 2 buts, dont un but magnifique à la 82e. Je sais pas ce qu'il va donner ce petit Pagis, mais on va le suivre, étant donné que j'ai grandi avec son papa aussi. Donc ouais, ça me fait bizarre de le voir ici. En tout cas, victoire importante pour les Lorientais et défaite inquiétante pour les Monégasques. On enchaîne, Toulouse, Nantes, de partout. J'ai vu le match, il y avait 2-0. Non, qu'est-ce que je te raconte? Il n'y avait absolument pas 2-0 sur ce match. Attends, je confonds avec un autre match que j'ai vu, parce que j'en ai vu pas mal ce week-end. Il n'y avait pas du tout de 0. Il y avait 1-0, oui, ça y est, je me rappelle. Globalement, bis repetita, Toulouse-Auxerre. Toulouse qui a globalement dominé la première mi-temps, qui mérite de gagner, qui mérite de marquer, mais avec des attaquants qui refusent de marquer, littéralement, c'est une dinguerie. Toulouse a un gros problème d'efficacité. Derrière, ils se font FMED par Nantes qui marque à la 49e 1-0 contre le cours du jeu. Rapidement, Beau qui rentre, qui n'était pas titulaire, très bizarre, qui égalise un partout. Puis on a Leroux qui marque à la 61e dans un moment où Nantes était légèrement plus intéressant. C'est vrai que Toulouse descendu un petit peu de pied en deuxième mi-temps. Et Denoum qui égalise sur penalty
à la 68e minute. C'était un match intéressant, j'ai passé un bon moment honnêtement sur ce match. Ouais, je me suis tapé Toulouse-Nantes, j'ai regardé pas mal de matchs cette semaine. J'ai apprécié le match de Kamandi, j'ai détesté le match de Magri, voilà, mi-toulousain, je vous le dis. Pas mal le petit Emerson, le jeune que vous avez recruté, c'est pas mal, ça a l'air d'être intéressant. J'ai bien aimé Denoum, mais comme d'habitude pour le coup. Et côté nantais, je suis très déçu, on a Mostafa Mohamed qui nous dit dans les colonnes de je ne sais plus quel journal cette semaine que Nantes va jouer l'Europe cette saison. Bah oui, mais bien sûr. Maintenant, vous êtes mauvais, vous n'allez pas jouer l'Europe cette saison. Il va peut-être falloir se remettre d'aplomb à mi-nantais parce que ça propose pas grand-chose non plus. Pour le coup, c'est assez inquiétant, c'est faible Nantes. Pourtant, sur le papier, ça a de bons joueurs. Ablin, Le Penant, Mwanga, c'est pas mal. Lopez, c'est censé être un gardien de Ligue 1 moyen, même s'il était très mauvais la dernière saison à Lyon. C'est censé faire quand même le café à Nantes pour quelques matchs, même si j'ai revu certaines parades qui me rappelaient les dernières heures à l'Olympique Lyonnais. Hein. Bon, il nous a fait des très bonnes saisons, mais sur la fin, il était vraiment, vraiment à la ramasse. Donc vraiment, je suis déçu de cette équipe de Nantes pour l'instant. T'as Bibou aussi, qui est un joueur intéressant. Il y a Mostafa Mohamed aussi qui était sur le banc, je sais pas pourquoi. Pour le coup, peut-être qu'il y a eu un problème, t'es blessé, j'ai pas suivi, mais ouais, je suis assez circonspect par ce que propose le FC Nantes en ce début de saison. Et d'ailleurs, ils sont un petit peu dans le sac, dans le seau au niveau du classement, tout comme Toulouse d'ailleurs, mais Toulouse propose bien mieux dans le jeu et je pense que Toulouse va s'en sortir par le jeu avec un petit peu plus de réussite devant. 2-2, Nantes. Toulouse, et d'ailleurs, alors j'avais pronostiqué victoire de Marseille, victoire de Lorient, j'avais pronostiqué victoire de Toulouse, je crois. Donc bon, 2-2, c'est un des seuls matchs où je me suis planté. PSG Auxerre, j'avais prono bien sûr PSG 3, Auxerre 0. Bon bah voilà, ça a été un no match globalement. Le PSG a archi dominé ce match avec une équipe B-C. Auxerre qui, comme depuis le début de la saison, ne propose strictement rien. Je suis désolé, moi, Pélissier, j'en parle chaque week-end. Je trouve que ce coach est pas bon. Je ne vois rien qui est mis en place du côté d'Auxerre. Si, le plan de jeu, c'est pareil tous les week-ends. C'est tous derrière et on envoie des longs ballons sur Sinayoko pour voir ce qui peut se passer. Bon, à un moment donné, on est en 2025, il faut peut-être essayer de produire quelque chose d'autre. Tu as quand même des bons joueurs du côté d'Auxerre. T'as Danois, t'as Casimir, qui est intéressant. Côté gauche, t'as Mensa Akpa, c'est quand même pas dégueulasse derrière. Bon, t'as quelques bons joueurs quand même. T'as Donovan Léon, qui est un bon gardien de Ligue 1. T'as Mara qu'ils ont recruté, Sekou Mara qu'ils ont recruté Strasbourg. T'as quand même un effectif plutôt intéressant sur le papier. Tu peux éventuellement proposer mieux. Bah non, ça propose rien. Alors contre le PSG, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. On peut le mettre à part, mais j'ai vu 3 ou 4 matchs de la JA cette saison, et c'est les mêmes matchs finalement. Peu importe son adversaire, il ne propose pas grand-chose, et c'est assez dommageable pour les Auxerrois qui, je pense, vont vivre une saison compliquée, alors que finalement, ils devraient être plus ou moins tranquilles au vu de leur 11. Ils devraient pouvoir végéter entre je sais pas moi, 12 et 10e place, hein, globalement, peut-être un peu 12, 13 et 10e place, mais là, je sens qu'ils vont galérer jusqu'au bout. Et c'est dommage, côté parisien, victoire tranquille, a dominé la JA, il n'y a pas eu de problème. J'ai trouvé Zahir Emery moyen. Il va falloir qu'il parte du PSG, à mon avis, lui, s'il veut rebondir, parce que je sens qu'il est dans le saut complet, le frérot Zahir Emery. J'ai bien aimé Mbaye, Ramos, 80 millions de mémoire. Ça, si, c'est une erreur complète. Ça, ce garçon n'a absolument pas le niveau d'un joueur qui vaut 80 millions. Où est-ce qu'on est, c'est terrible. C'est terrible. Il va falloir qu'il parte Ramos. Kangingli, je n'aime pas non plus. Mais bon, c'est quand même supérieur à pas mal de joueurs en Ligue 1, on va pas se mentir. Beraldo, Zabarni ont été très costauds derrière. Hernandez, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire sur son côté, on va pas se mentir. Et Kvaratskhelia qui est sorti à la mi-temps, qui souffrait d'un petit problème, je crois, à la cheville, si je dis pas de bêtises. J'espère qu'il sera disponible cette semaine et qu'il n'y aura pas trop de problèmes parce que ça fait déjà beaucoup d'absents du côté parisien. On enchaîne avec Nice PFC 1 partout. J'avais mis match nul, je crois. Je crois que j'ai mis match nul sur Nice PFC de mémoire aussi. Donc un partout, j'ai pas regardé le match, celui-là j'ai pas pu le voir. Pourquoi? Parce qu'il se déroule en même temps que Lille-Lyon, hein, tout simplement. J'ai regardé Lille-Lyon. Donc globalement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce match. J'ai vu le résumé, mais j'ai pas suivi le match assez longtemps pour pouvoir donner un avis intéressant
sur Nice PFC. Globalement, Nice va vivre une saison, comme je vous l'ai dit, compliquée, où ils ne joueront absolument rien cette saison. Ils vont végéter à la 10e place. Le PFC va se sauver assez tranquillement, et c'est globalement ce qui se passe depuis 6 journées. On le voit. Hein, c'est costaud au milieu et devant du côté du PFC. Derrière, c'est pas terrible, voire faible à certains postes. Du côté de Nice, ça a une équipe très très mid. Très très mid, et donc ça va jouer, je te dis, la 10e place. Ça ne jouera pas grand chose cette saison côté niçois, qui vont avoir des années compliquées avec Neos qui est en train de se barrer du club. Faudra voir s'ils sont rachetés. Ça serait bien que Nice récupère quelqu'un qui a un peu de thunes pour qu'on ait une grosse équipe aussi niçoise dans les prochaines années. Mais là pour l'instant ça va être compliqué. Angers-Brest, victoire de Brest 2-0. J'avais donné victoire de Brest aussi à Angers. Angers dans la sauce, hein. Angers compliqué aussi, une des pires équipes de Ligue 1. Qu'est-ce que c'est faible le SCO d'Angers, hein. Les amis, ça va être une saison dure pour le SCO. Ça a perdu le pôle, ça a personne devant. Quand tu regardes la compo d'Angers, ça fait peur. Il n'y a pas grand monde. Hein. C'est très très faible. Hein. Abdelli, c'est pas mal. Il y a Shérif qui peut être intéressant. Camara derrière, ça reste quand même le Camara Lefort, c'est quand même des joueurs qui sont assez habitués quand même. Kofi, bon, ça dépend des matchs. Mais le reste, c'est pas fou, hein, du côté brestois. On revient en forme après déjà la victoire 4-1 la semaine dernière. Ça gagne ici 2-0. À York, emmerdant comme pas deux. Doumbia intéressant. Del Castillo, formé à Lyon, on le rappelle, qui fait le boulot. Chotard récupéré à Montpellier. Magnetti, ça a une bonne équipe. Ça va finir entre 10 et 7, Brest. Entre 10 et 8. Entre 10 et 8 cette saison. Probablement, sauf si ça redescend un petit peu, ça va jouer milieu de tableau, tranquillement. Ça va être une équipe embêtante à jouer, toujours bien organisée, bien coachée par Roy, pour le coup. Et du côté de Angers, du jeu, hein, qui n'en fait toujours pas, hein, évidemment. Après, les Angevins étaient venus me parler dans les commentaires en me disant, bon, on fait ce qu'on peut. Ouais, bon, moi, avec cette phrase, on fait ce qu'on peut, à ce moment-là, tu fais, non, je sais pas, moi, propose au moins un petit peu d'intensité. D'accord, je veux bien que vous n'ayez pas le 11 all-time. Proposez un petit peu d'intensité, mettez un petit peu de niaque, mettez un petit peu d'agressivité dans le bon sens du terme. Il n'y a rien dans votre équipe, les Angevins, il n'y a rien. Mais il n'y a pas un petit peu... Quand on n'a pas le talent, quand on n'a pas l'effectif, quand on n'a pas la technique, on compense par l'agressivité, on compense par de l'envie, on compense par un petit peu de présence physique, on compense par le mental. Il n'y a rien pour l'instant dans cette équipe, donc je suis très inquiet aussi pour le SCO d'Angers cette saison. Lille-Lyon, j'en ai fait un débrief complet, on va pas revenir là-dessus. Je vous invite à aller checker ma vidéo sur Lille-Lyon, bien sûr. Metz, Le Havre, forcément je l'ai pas vu, en même temps que Lille-Lyon, 0-0. J'avais dit que le match Metz-Le Havre il y aurait 0-0, hein, ça a été, je l'ai dit, je l'ai marqué, c'est dans ma vidéo prono, 0-0 ou partout, je sais plus, mais en tout cas j'ai mis match nul. Et effectivement, il y a eu un match nul. J'ai pas grand chose à dire, j'ai pas checké le match, pour le coup. Bon, c'est un match pour le maintien, hein, donc 0-0, ça arrange personne. Je vais pas te mentir que Metz aurait été bien avisé de remporter ce match. Eh bien, vous me direz, amis messins, comment ça s'est déroulé, parce que c'est dommage que vous n'ayez pas pris les 3 points ici. Ça vous aurait permis un petit peu de respirer, parce que vraiment, ça, c'était un match à 6 points pour le coup. Rennes-Lens, deuxième 0-0 de la journée. J'ai regardé le match. Lens qui se retrouve à 10 au bout de 40 secondes de jeu. Bon... Globalement, Lens, même à 10 contre 11, a mal axé Rennes. Hein, et Rennes je l'ai dit après la victoire contre Lyon, j'ai dit Rennes, ça va faire comme d'habitude, c'est un club de la loose, Rennes. Je suis désolé à m'Irénée, mais c'est la vérité, hein, vous êtes un club de losers. Voilà, c'est comme ça. Hein, il y a un ADN à Rennes qui est pas bon, hein, qui est pas bon. Le plan de jeu de Habib Bey est encore une fois bizarre, je ne comprends rien à ce qui se passe. Mbolo, vous êtes allé chercher, je vous l'avais dit, je vous l'ai dit contre Lyon, ce joueur est absolument nul, il vaut rien. Monaco voulait s'en séparer, son agent a appelé tous les clubs de Ligue 1 pour le refourguer. Mbolo, il est horrible, vous allez galérer, autant Le Paul c'est une bonne pioche, autant Mbolo, vraiment bonne chance parce qu'il est mauvais. En revanche, derrière vous avez quand même des bons joueurs. Mais finalement, ça ne suffit pas parce que l'animation proposée par Habib Bey n'est pas en adéquation avec ce qu'il dit oralement. Lui, il veut proposer un jeu d'intensité, il aime la première ligue, donc il veut redoubler des efforts. Mais là, vous avez une équipe, les amis, qui ne court pas, c'est terrible. Ça court pas à Rennes.
Ça propose pas d'effort. Quand il n'y a plus Merlin, c'est la misère. Quand il n'y a plus Rongier, c'est la misère. C'est les anciens Marseillais qui vous sortent de l'anonymat, entre guillemets. Ce n'est pas normal. Et une belle bicyclette de Le Paul qui a été sortie par Risser, qui a été vraiment magnifique. Samba vous sort de la sauce aussi parce qu'il vous fait des matchs XXL depuis le début de la saison, on va pas se mentir. Rennes, c'est compliqué. Ça a claqué plus de 100 M au mercato, je le répète, plus de 100 millions au mercato, Rennes. C'est pas normal, c'est pas normal. Habib Bey, voilà, hein, pour l'instant, c'est pas le Habib Bey Boy. On va pas se mentir. Il y a un problème à Rennes, c'est trop faible, ça court pas, ça propose rien dans le jeu, il n'y a pas de circuit préférentiel, il n'y a pas de circuit à 3, il y a peu de choses de proposer. Le plan de jeu, c'est quoi en fait? C'est quoi le plan de jeu à Rennes? Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce que veut faire le Stade Rennais. Rennes qui a joué que des matchs chelous cette année. Premier match contre Marseille, Marseille se retrouve à 10. Match contre Lyon, volé. Eux, ils prennent 2 rouges à Lorient. On s'en rappelle aussi, donc eux aussi ils ont connu ça, ça a été compliqué. Ce match-là, il y a un rouge au bout de 1 minute. Wow, Rennes, qu'est-ce qui se passe? À chacun de vos matchs, il se passe des dingueries. Alors, pour vous et contre vous, hein, attention, je dis pas du tout que vous êtes avantagés, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'à chacun de vos matchs, il se passe des dingues. Et là, 10 contre 11 pendant tout un match, et vous avez été mal axé par Lens, qui vous a montré Pep Sage, qui a été l'adjoint de Bey au Restart, lui a fait une leçon footballistique. Il l'a mangé dans tous les domaines. On a eu un excellent Racing Club de Lens qui aurait dû remporter ce match, même à 10 contre 11, un Thauvin de feu, les amis. Si Lens avait un 9 correct, ce que je disais déjà en J1 contre Lyon, hein, je vous disais, si Lens, vous avez un 9 correct, ça serait une très bonne équipe. C'est déjà une très bonne équipe, mais ça aurait été encore plus. Vraiment, c'est une bonne équipe. Ça joue pas grand-chose cette saison, hormis la Ligue 1. Ouais, ça va être dur, hein. Déjà à Bollaert, vous allez prendre un maximum de points. Et si à l'extérieur vous en grattez en plus, ça va être une équipe embêtante. Ça a des bons joueurs, Lens. Thomasson, c'est pas mal. Oudol, c'est bien. Thauvin, c'est excellent. Aguilar, j'aime beaucoup. Le gardien, il est pas mauvais non plus. Sur le banc, bon, ça a fait rentrer Guilavogui, Abdoulhamid. Bon, c'est pas non plus des giga cracks, mais c'est des bons petits joueurs de Ligue 1. Ouais. Lens, ça va être costaud, et je l'ai dit J1. Et ils auraient mérité de remporter ce match face à l'horrible Stade Rennais, qui, j'ai hâte de les voir pour la semaine prochaine. Ça va être quelque chose. Voilà les amis, encore une fois une vidéo où je veux pas dépasser les 20 minutes, je fais 27 minutes, j'en peux plus. J'ai fait 10 minutes sur Marseille aussi, donc forcément, ça aide pas, c'est compliqué, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est l'expérience, manque d'expérience des grands matchs ici les amis. Bref, j'ai essayé d'être le plus concis possible dans cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, à me donner votre surprise, votre confirmation de votre gros coup. D'ailleurs, je l'ai pas fait, je vais le faire rapidement. Je vais le faire rapidement, les amis. Le gros coup. Alors, attends, fil du match résumé. Non, c'est pas ici, je retourne ici. Je vais sur Ligue 1. Attends, hop. C'est où je tue mon overlay, on me voit plus, les amis. C'est pas grave. Allez, hop, je remets comme ça. On va regarder. Mince, c'est où déjà? C'est où? C'est ici. On y est. Je replace ça correctement. Le gros coup, bien sûr, c'est la victoire de Lyon à Lille. Évidemment, logique. La confirmation, l'OM à Strasbourg. La confirmation qu'ils sont en forme et qu'ils sont sur une excellente dynamique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le gros coup, je l'ai dit. La surprise du week-end. La surprise, c'est Lorient. C'est Lorient qui bat Monaco 3-1. Évidemment, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais mis dans ma vidéo pronostic. Et je suis assez satisfait. Allez, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos vidéos sur la chaîne foot. Il y a la Champions League qui reprend. Il y a la vidéo prono pour la J7 qui va arriver. Bref, des vidéos encore et une fois. L'abonnement, le pouce bleu, le commentaire. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.